Les missiles sont envoyés en direction de Tel Aviv. En tout, ce sont 39 missiles, soit 10 500 maisons détruites. Le porte-parole de Tsahal fait savoir que suite à l'attaque de missiles contre Israël, la sirène est remise à l'ordre du jour. 4500 toits s'écroulent sur les habitants de l'intérieur des maisons. Et ce ne sont pas des petites palettes, mais du béton armé lourd. Et combien de tués? Fais le compte, 4500 toits s'écroulent. Et en tout pour tout, il n'y aura qu'un seul mort asphyxié par son masque. Avons-nous remercié le créateur du monde? Non. On a juste affirmé que les quartiers généraux d'arrière-garde étaient prêts. Nachman Shai, le porte-parole de Tsahal, était dans une fête de grâce et a dit « J'ai honte. Si j'en avais la force, j'aurais aussi mis une kippa. » Fin de citation. Mais le public israélien est toujours dans le flou. Alors le Saint béni soit-il nous fait entrer dans un processus divin. 1993-94, la 7e année, soudain Binyamin Netanyahou, avec l'appui d'Yitzhak Rabin, rend la terre d'Israël. Il donne des armes, des pistolets, les territoires A et B. Un processus divin. Tout le fruit de notre labeur? Comment est-ce possible? Soudain, nous nous trouvons dans une situation d'armée désemparée. Nous n'avons plus de force. Nous ne sommes plus capables de riposter. Tout comme nous dit le Talmud sur l'explication du verset de Daniel, quand la puissance du peuple saint sera brisée, tous ces événements cesseront. Et Rachid expliquait, lorsque la puissance du peuple juif se brisera jusqu'à ce que l'on soit fortement humilié, ces malheurs cesseront et Mashiach viendra. Le Saint béni soit-il veut montrer au peuple d'Israël qu'il dirige tout vraiment. Mai 94, ordre de s'enrôler, le Sud-Liban. On sort vers l'ouest, près de Motsaré à Shomriot, sur le fleuve Eitan. Je suis le commandant de troupe. La troupe avance. Et derrière moi, il y a Ariel qui est officier des tanks Merkava. Il me couvre et conquiert des territoires. Il me fait savoir dans le Talkie-Walkie, permission d'avancer. Ainsi on avance sur 20 km dans un territoire ennemi. Les dangers sont connus mais le but est devant nos yeux. Le but, protéger les installations du Nord. Ehud Barak est alors chef d'état-major et Yitzhak Mordechai est commandant en chef. Leurs mots sont encore gravés dans ma mémoire et ainsi a dit Barak. Tant qu'il y aura des combats dans le Sud-Liban, nous ne bougerons pas de la ligne rouge. Il vaut mieux qu'un soldat soit tué plutôt que ce soit une petite fille de Kriyat Shmona. Tsahal est fort et a la possibilité de vaincre facilement les terroristes du Hezbollah. Et nous avançons. Moi en premier et Ariel le tankiste ferme la marche. Et sur la route il reçoit un missile, il meurt sur le coup, que Dieu venge son sang. Aujourd'hui on est en l'an 2000, nous nous sommes enfuis du Liban. Le plus grand terroriste est considéré comme un VIP, Very Important Person. Il nous est interdit de rentrer dans les territoires sous domination palestinienne. Il nous tire dessus avec des revolvers de paix. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons est la prophétie du Saint Zohar. Les enfants d'Ishmaël vont éveiller toutes les nations du monde pour venir faire la guerre contre Jérusalem. Ainsi écrit le Zohar. Ils vont éveiller une guerre contre Jérusalem. Intifada de Jérusalem. 52 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la 7e année précisément, le Shabbat Shuvah, dans le tombeau de Joseph, Matret Yosef se fait assassiner. Le 14 Tishrei 5761, soit 2001, 2 soldats sont kidnappés à Ramallah. Toutes les unités de Tsahal sont à l'entrée de Ramallah. Interdiction d'entrée, c'est illégal. Un officier de haut rang me dit que depuis que Ron Arad a été fait prisonnier, nous n'avons plus le droit d'entrer. Je me suis ramassé une claque, je n'aurais jamais cru que le jour où Ron Arad avait été fait prisonnier, ce serait nous qui serions interdits d'entrer. Ça, c'est une politique de retenue, Mishma, Douma ou Massa. Tu entendras et tu te tairas et supporteras la douleur. Le Saint béni soit-il nous dit, vous ne comprenez pas que tout ceci est fait pour éveiller une guerre contre Jérusalem? Et ainsi écrit le Gaon de Vilna. C'est dans Kol Hator, chapitre 6. Un élève du Gaon de Vilna lui a demandé « Que pouvons-nous faire pour rapprocher la venue du Mashiach, pour délivrer le peuple d'Israël ?» Le Gaon lui a répondu « Si vous réussissez à amener 600 000 personnes en Israël, ou un demi-million de Juifs à l'endroit qui se nomme les portes de Jérusalem, là vous aurez la force d'annuler le mauvais penchant et de vivre la délivrance finale. »
Ainsi, le Gaon de Vilna écrit à son élève Binyamin Hillel de Chiklov. Et lorsqu'il voit cette chose-là, il se rend compte que c'est une mission très difficile. Comment amener 600 000 juifs à l'endroit nommé les portes de Jérusalem? Comment est-ce possible? C'est à peine s'il y a 10 personnes en Israël. Comment est-ce possible? Ça fait 2000 ans que le temple est détruit et il n'y a jamais eu autant de juifs à Jérusalem. Comment est-ce possible? Le tonnerre et les éclairs, barak en hébreu, ne sont là que pour nous retirer les doutes du cœur. Il y a 2 ans, Aaron Barak nous a fait le travail. Il y a 2 ans, Aaron Barak, dans la manifestation connue, pas au mur des lamentations, pas au Gan Saker, mais aux portes de Jérusalem. Il y avait à part ça près de 150 000 femmes et encore un autre million de juifs qui s'est lié à eux par l'intermédiaire de la radio et ont récité ensemble le Shema. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Le Saint béni soit-il envoie des catastrophes seulement en faveur d'Israël. Si vous ne croyez pas que le monde entier puisse déclarer la guerre contre Jérusalem, alors voyez ce que je fais aux nations du monde. Juste après la manifestation, un petit pays dont nous n'avons jamais entendu parler, la Yougoslavie, où il y a des millions de réfugiés musulmans albanais qui ont pris possession du Kosovo. Ainsi écrit Yougoslavie Kori dans le journal Maariv. Mon Kosovo, c'est comme Jérusalem pour les Juifs. La situation était telle que le drapeau islamique flottait sur le Kosovo. Milosevic supporte la terreur musulmane, les attentats, les viols, les voitures piégées, jusqu'à ce qu'il décide « c'est mon pays ». Le temps de faire un déplacement est arrivé et il commence à déporter. Le monde entier observe ces déplacements de population. Les États-Unis, au nom de la justice, engagent toutes les forces de l'OTAN pour sauver les musulmans et pour attaquer la Yougoslavie. Ariel Sharon, qui voit cette chose, appelle le président Clinton et parle avec Madeleine Albright et lui dit ceci. Madeleine, aujourd'hui, tu rentres au Kosovo et demain, tu seras à Jérusalem. Et ainsi l'attaque commence. Le monde entier recherche la justice divine par l'intermédiaire des forces de l'OTAN. Après de longs jours, tu seras mandé. Gomer, Bush, la Grèce, etc. Le monde entier recherchera la justice. Et il ne reste plus aux Yougoslaves qu'à se jeter à la mer. Le Saint béni soit-il envoie des catastrophes seulement en faveur d'Israël. Et ainsi le Saint béni soit-il fait savoir à Israël à travers le Zohar. Les enfants d'Ishmaël vont éveiller toutes les nations du monde pour venir faire la guerre contre Jérusalem. Réveillez-vous mes enfants, réveillez-vous. Et avec l'aide de Dieu, la prophétie de Yéreskel se réalisera. Le Saint béni soit-il amènera toutes les nations du monde contre Jérusalem pour faire la guerre. Et le Saint béni soit-il appellera Gog. Et c'est un président qui domine le monde entier. Et il lui dira, vas-y, attaque Jérusalem. Et toutes les nations du monde auront peur. Mais finalement, ils réuniront leurs forces et se diront qu'ils peuvent venir guerroyer. Et l'épée entretuera. Et je ferai pleuvoir des pierres de grêle et leur chair se dissoudra. Et le mont des Oliviers se fendra, et nous entendrons le chauffard du Mashiach. Nous verrons le 3e temple construit de feu descendre du ciel. Et le monde entier sera en direct, à la BBC, à la CNN, à la télévision israélienne. Le Seigneur Dieu revient dans son temple. Et je serai grand et saint et je me ferai connaître aux yeux de tous les peuples et ils sauront que je suis Dieu. Et à toi se pliera tout genou et jurera toute langue. Tous se prosterneront et tomberont et en l'honneur de ton nom ils te glorifieront. Et ce sera ce jour-là, Dieu sera unique et son nom aussi. Voilà le fondement de cette querelle. Cette querelle n'est pas entre nous et Ishmaël, la querelle est entre nous et notre Père qui est aux cieux. La querelle avec Ishmaël a commencé, mais lorsque le peuple d'Israël se repentira, là Dieu nous entendra et répondra au peuple d'Israël.
de 11h